la piscine depuis très longtemps. Tout le siècle dernier, on a eu de la piscine. Mais le côtier est arrivé au début des années 90. Effectivement, des Français ont été chercher dans l'hémisphère austral ces nouvelles dimensions de pratique. Et la Fédération internationale s'est organisée à partir de là pour monter un vrai championnat avec à la fois de la piscine et du côtier. Il y a en eau plate comme en côtier 6 épreuves individuelles et 4 relais, ce qui fait un total de 20 épreuves. Toutes ces épreuves sont bien entendu dérivées de l'acte de secours et elles impliquent effectivement toutes des caractéristiques et des atouts particuliers. Je prends l'exemple en piscine, il y a de nombreuses épreuves qui nécessitent des capacités d'apnée, donc des capacités respiratoires particulières. Chez nous, on a l'habitude de dire qu'on travaille beaucoup avec de la contrainte. Et oui, quand on sauve quelqu'un, il faut bien le ramener. Donc on n'est jamais seul. Alors travailler avec de la contrainte, c'est travailler avec des palmes, c'est travailler avec des charges, c'est travailler avec des bouées tubes, c'est propulser des engins. Nous avons prôné la polyvalence des athlètes. On ne peut pas être que côtier ou que piscine. C'est bien évident, on l'a vu, il faut courir, il faut tracter, il faut se propulser sur des kayaks, sur des planches. Le profil de nageur, de toute façon, est incontournable. Et le profil de palmeur et le profil de coureur. Et on a des athlètes qui sont capables de bien faire certaines épreuves et d'apporter leur concours dans d'autres. Donc aujourd'hui, on a des athlètes polyvalents. Ça nous a porté chance. Alors en sauvetage sportif, donc on a réédité 3 fois une 3e place au championnat du monde. 3e à Adélaïde, 3e à Montpellier, 3e en Hollande l'an dernier, derrière les Néo-Zélandais et les Australiens. Nous voulons de remporter le championnat d'Europe avec les juniors. Ma foi, on se rapproche de cette 2e place. On est sur la bonne voie, bien qu'il nous faut sûrement progresser encore. Donc on a toutes les raisons d'être optimistes. Néanmoins, on sait que la marche qui sépare les juniors des seniors, elle est importante. On ne la comblera pas directement. On sort d'une époque avec une grosse équipe de France seniors qui est en train de muter. Néanmoins, la relève, elle est là. Donc les juniors ont montré effectivement d'énormes qualités qui nous laissent de l'enthousiasme pour l'après. Mais néanmoins, on a quand même à travailler et à penser à une préparation qui nous permettra de nous rapprocher encore une fois de l'élite. Nous espérons y être probablement en démonstration. On n'a pas attendu 2017 et bientôt 2018 pour faire cette demande. Elle est récurrente. Nous sommes aujourd'hui aux Jeux mondiaux, les Jeux mondiaux qui sont sous l'égide du comité olympique. Et nous avons effectivement le souhait, et nous le faisons savoir régulièrement, d'entrer aux Jeux. Et croisons les doigts, si 2024 nous permettait d'être au moins en démonstration, peut-être en parallèle du surf, qui sera pas loin d'ici, ce serait le premier pas avant la quête suprême. Nous ne pourrons pas rentrer aux Jeux Olympiques sur les 20 épreuves, c'est impossible. Il y en aura sûrement une à terme qui aura le droit de citer aux Jeux Olympiques, c'est l'Oceanman, le fameux combiné côtier, qui est spectaculaire, qui est rapide, qui est très visuel, qui est très vendeur.